Je viens dans ta présence. Le Père juste et Le bon, cœur le Père saint. assoiffé de toi. Je viens dans ta présence en ce Je matin. m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à Oh, toi, Haché, Père. Vinissé. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Viens ce matin tes attentes. Je m'attends à toi. Il dit approche-toi de moi Je m'attends à et je toi, m'approcherai de Père. toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai tant besoin de Alléluia ce toi. matin. Oh, Haché, Vinissé. J'ai tant besoin de toi, Père. Viens ce matin, j'ai De besoin toi, de toi. Père. J'ai besoin que tu Tant enlèves besoin mes poids. de toi. J'ai besoin que tu enlèves mes faiblesses. J'ai tant besoin J'ai de besoin toi, de ton Père. De toi, Père. J'ai besoin J'ai que tant tu me baptises besoin de encore. toi. Oh, J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai tant besoin de toi. Car je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. on se matin encore dans ce Je lieu. m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Comme le papa Le de cœur Marie. amoureux de toi. Je m'attends à toi. Oh, Haché, Vinissé. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux de toi. Comme d'habitude, Je m'attends à toi. mais de manière fidèle. Je m'attends à Et toi, lorsque Dieu l'a Père. visité, J'ai tant besoin de toi, Père. il vient De ce toi, matin me Père. visiter, J'ai Seigneur. tant besoin Viens me de toucher toi. comme tu as touché le père de Jean-Baptiste. J'ai tant besoin de toi, Père. Ma situation, De mes toi, problèmes, mes Père. difficultés. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Parle-lui en ce De matin. toi, Père. Oui, je J'ai viens tant de besoin Dieu. de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Oui. De toi, Père. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai tant besoin Il dit dans de sa parole, toi. déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Besoin de toi, Prends le temps Père. de prier, De prends toi, le temps de te Père. décharger, J'ai tant prends le temps besoin de de mettre toi. au pied de Christ en ce matin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Emmène J'ai devant tant le Seigneur. besoin de toi. Jésus était là en ce lieu et on a emmené devant lui le paralytique. On a emmené devant lui le paralytique. Emmène devant le Seigneur tes problèmes. Emmène devant Dieu tes difficultés. Emmène devant Dieu tes épreuves. Emmène devant Dieu tes hontes. Emmène devant Dieu tout ce qui te combat. Et dis-lui en ce matin, je décharge sur toi.
Alléluia. Nous prenons notre Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Je vais lire tout le chapitre. Amen. Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles à l'entrée. Et ceux qui ont du mal à lire à distance, il y a aussi sur les écrans. Et je veux vraiment que tu suives la lecture, que tu te concentres et que tu fasses l'effort de retenir au moins un mot, une parole, une phrase. Alléluia. Un chapitre, si tu peux, tout le chapitre, mais que quelque chose te reste dans l'esprit lorsque nous aurons fini de partager la parole de Dieu. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur, Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. Tous les publicains et tous les gens de mauvaise vie. Alléluia. Pas les gens de bonne vie. Alléluia. Pas les gens qui, effectivement, respectent la loi, qui suivent tout ce que Moïse a dit. Mais tous les gens de mauvaise vie. Des prostituées, des alcooliques, des drogués, des criminels, des menteurs, des voleurs, des tricheurs comme Zachée, toutes les personnes de mauvaise vie, ceux qui ont divorcé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, toutes ces personnes de mauvaise vie s'approchent de Jésus, des gens qui trompent leurs parents, des gens, des violeurs, des agresseurs, toutes ces personnes-là, les gens de mauvaise vie. Je cite ça pour que tu mettes cela dans ton esprit et que tu comprennes les personnes qui entouraient Jésus, les gens qui ne payaient pas leurs dîmes, qui venaient à l'église quand ça leur plaisait, qui venaient voir les pasteurs avec une idée fausse dans la tête, mais qui avaient déjà leur pensée préconçue, des gens qui venaient voler à l'église, qui venaient à l'église juste pour avoir un mari ou une femme, et une fois qu'ils avaient une femme, ils partaient de l'église. Tous les gens de mauvaise vie, des gens qui prostituaient leurs enfants, qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient l'occultisme, les gens de mauvaise vie, les sorciers, les magiciens, les marabouts, tous les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour... Suivez avec moi, hein? Je prêche en même temps, je lis la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes qu'il y a ta place auprès de Jésus. Quelle que soit la vie que tu mènes, il y a ta place auprès de Jésus. Dieu ne ferme sa porte à personne. Amen. On peut avancer? Alléluia. Il ne ferme sa porte à personne. C'est pourquoi nous devons fermer les portes à aucune personne dans la maison du Seigneur. Nous devons ouvrir nos cœurs à ce que l'amour de Dieu se manifeste envers toutes les personnes qui viennent, les personnes qui ont des problèmes, des difficultés, que Dieu puisse les toucher. Permettons à Dieu dans notre vie à toucher les gens de mauvaise vie. Alléluia. Ils sont venus vers Jésus pour l'entendre. Amen. Deuxième catégorie de personnes, verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Première catégorie, on nous a dit dans le verset 1. La seconde catégorie. Je continue. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert? Alléluia. Pas là où il y a les arbres, pas dans de verts pâturages. Alléluia. Dans le désert, là où il y a la chaleur pendant le jour et le froid pendant la nuit. Je bénis l'Éternel parce qu'il est un Dieu fort. Il a conduit son peuple
dans le désert. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu traverses le désert, sache que, alléluia, c'est le plan de Dieu dans ta vie. C'est comme ça que Dieu forme ses serviteurs. C'est comme ça que Dieu forme ses enfants. Il les a amenés dans le désert pour leur donner la loi. Le désert que tu traverses, alléluia, n'est pas signe de malédiction, n'est pas signe de rejet, mais c'est un signe d'apprentissage parce que Dieu veut t'apprendre les choses. La Bible dit, il a appris à son fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pourquoi aujourd'hui nous voulons apprendre les choses de manière facile? Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde veut apprendre la vie de tous les jours par des choses faciles. Oui, j'apprends à aimer ma femme lorsqu'elle m'obéit. J'apprends à aimer mon mari lorsqu'il me donne quelque chose. J'apprends à venir à l'église lorsque le pasteur me dit de belles paroles. Mais laisse-moi te dire que ce chemin est un mauvais chemin. Car la Bible me dit une chose. Lorsque Dieu a sorti Israël d'Égypte, il les a fait passer par le désert pour leur donner leur loi. Ce que tu traverses, c'est pour que Dieu te donne sa loi, que Dieu te donne ses instructions, que Dieu t'apprenne ce que tu dois savoir dans la vie pour marcher en victorieux. Lorsque tu commences par le désert, tu sais comment te comporter dans la bénédiction. Lorsque tu commences dans le désert, tu sais comment te comporter là où il y a l'abondance. Mais lorsque tu commences par l'abondance et que le désert vient après, tu ne peux pas savoir comment gérer le désert. Tu vas commencer à fuir, tu vas commencer à accuser les démons et le diable partout. C'est pourquoi Dieu commence toujours par le désert. Il a commencé avec son fils par le désert. Alléluia. Parce que là, dans le désert, Dieu donne ses instructions. Là, dans le désert, tu entends la voix de Dieu. Là où il n'y a rien. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque tu veux prier, entre dans le désert. Entre et ferme la porte derrière toi. Entre dans la solitude, car c'est là que je parle. C'est là que je me révèle. C'est là que je donne ma loi. C'est là que je touche. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de te plaindre et considère la situation que tu traverses comme un enseignement de la part de Dieu, comme un enseignement de la part du céleste, comme un enseignement de la part de celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Il dit, il laisse dans le désert les 99 brebis. Oh, le Seigneur conduit Israël dans la journée, dans le désert, au travers de la nuée. Alléluia, pour que l'ombre de la nuée puisse protéger Israël de la chaleur. Il conduit Israël dans le désert pendant la nuit par un feu pour que la chaleur du feu puisse les couvrir du froid de la nuit. Ce matin, je veux te dire une chose. Dans le désert, Dieu pourvoit aux moyens pour te protéger. Il a dit, vous avez marché dans le désert, mais est-ce que vos habits ont été déchirés? Est-ce que vos chaussures se sont rompues? Ça ne s'est pas rompu. Dans le désert, Dieu fait le miracle. Reste dans le désert pour voir ce que Dieu est en train de dire. Lorsqu'il voulait parler à Élie, il n'a pas laissé Élie là où Élie était. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, affronte les problèmes qui sont devant toi. Et au travers de ces problèmes, tire l'enseignement de Dieu. Tire ce que Dieu est en train de te dire dedans. Il est en train de t'enseigner. Il est en train de forger ton mental pour que lorsque tu vas affronter les gens devant toi, tu sais comment les choses se passent. David a d'abord affronté des lions et des loups dans le désert avant d'affronter Goliath. Je continue ma lecture. Si je continue comme ça, je pense qu'on sera encore là jusqu'à ce soir. Je continue ma lecture. Amen, vous êtes avec moi? Suivez en même temps parce que je n'ai pas commencé encore le message. Alléluia, je continue. Alléluia, merci Saint-Esprit parce que tu parles à ton peuple. Tu te manifestes ce matin. Tu délivres, Seigneur, les cœurs brisés. Tu relèves ceux-là, Seigneur, qui sont fatigués. Tu consoles ce matin. Je te loue, oh Dieu, parce que tu manifestes ta gloire au milieu de ton peuple. Amen. Il laisse les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Alléluia, nous sommes au verset 4. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alléluia, jusqu'à ce qu'il la retrouve. J'aime ce mot-là, jusqu'à ce qu'il. Mais je ne parle pas de ça ce matin. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Alléluia, il cherche. Il trouve. Alléluia, celui qui cherche. Ça, c'est la parole pour quelqu'un ce matin. Et de retour à la maison, cherche et tu trouveras, jusqu'à ce qu'il la retrouve.
Ne t'arrête pas lorsque tu n'as pas encore retrouvé ta paix. Ne t'arrête pas lorsque tu n'as pas encore retrouvé ta guérison et ta délivrance. Tu as commencé quelque chose. Va jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Il y a un processus qui s'est enclenché dans ton cœur. Un processus de guérison. Un processus de délivrance. Un processus de salut. Un processus de vérité. Un processus de mariage, un processus professionnel, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en bon chemin, parce que lorsque tu t'arrêtes, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Je continue ma lecture. Alléluia. Il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison. Il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était... » Merci, Isabelle est avec moi. Alléluia. Je continue, verset 7, chapitre 15. On reste toujours dans le livre de Luc. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah, Jésus, quelle mathématique. Je continue. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Alléluia. La drachme, c'est cette monnaie qui était à l'époque utilisée en Grèce, et c'était la monnaie grecque jusqu'à ce que l'euro arrive. Et en fouillant un peu, c'est la même monnaie aussi qui est au Maroc et aux Émirats Arabes Unis, qu'on appelle aussi dirham dans une autre version, mais c'est la drachme. Et ça a une certaine valeur. Et cette femme ici, alléluia, ne voulait pas en perdre une seule. Amen. Je continue. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, alléluia, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Répentez-vous, répentez-vous. Lorsque tu te répands, le Seigneur est content. Se repentir, ça veut dire abandonner ce que je fais, alléluia, changer de chemin, se détourner d'une voie et prendre une voie. J'abandonne et je change complètement d'attitude. C'est pas je laisse un peu et je reviens après dessus. Se repentir, c'est comme ton bras droit, alléluia, est une occasion de chute pour toi, tu coupes, tu laisses. C'est ça, se repentir, se couper de son ancienne vie. Amen. J'explique dans différentes manières pour que tu puisses comprendre. Se repentir, c'est abandonner totalement l'ancienne vie et se tourner vers une nouvelle vie. Alléluia. Il dit, il y a de la joie pour une seule personne qui se répand. Alléluia. Si au milieu de nous, il y a une seule personne qui choisit de changer de vie, je vous assure que dans le ciel, ils vont sortir les tables, ils vont dresser le barbecue, tout va sortir, les chipolatas, tout ce qu'il y a, ils vont dresser les tables. La fête va commencer parce que le pasteur Jésus s'est repenti. Ça va être la fête au ciel si une seule personne se répand. Alléluia, une seule personne. Amen. Mais imaginez que nous tous là, on va se repentir. Ça va être 7 jours de fête au ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi là? Amen. Nous continuons la lecture. Je reste dans ma lecture parce que je ne suis pas encore dans la prédication. Ce matin, je veux que tu sois délivré. Je veux que moi également, alléluia, je sois délivré. Je veux que nous soyons délivrés et qu'on rentre dans le plan de Dieu pour notre vie de tous les jours. Je continue ma lecture, verset 11. Il dit encore, alléluia, un homme avait... Merci. Qui a dit 3 là? Un homme avait 2 fils. Alléluia. 2 catégories de personnes. Les gens de mauvaise vie, les pharisiens, alléluia, et les scribes. Amen. 2 catégories de personnes. Alléluia. Les brebis qui étaient tranquilles auprès du maître et la seule qui était perdue. Alléluia. 2 catégories de personnes. Alléluia. Les 9 drachmes qui sont restés dans la poche droite qui n'est pas trouée et la seule qui était dans la poche gauche qui était trouée et qui était perdue. 2 catégories de personnes. Dans ces paraboles, Dieu nous parle de 2 catégories de personnes. Ici, il dit un homme avait 2 catégories
de personnes. Alléluia. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Alléluia. Et le père leur partagea son bien. Amen. Regardez comment la phrase est écrite. Et le père leur partagea son bien. Est-ce qu'il donna qu'au jeune fils? Alléluia. Quand on dit il leur partage, ça veut dire quoi? Oui, il a donné aux deux. Vous êtes d'accord avec moi? Et aux jeunes et à l'aîné. Les deux ce jour avaient eu quelque chose. Ils avaient eu la part que le Père avait réservée pour eux. Amen. L'un avait reçu sa part, le plus jeune, et le plus grand aussi a reçu sa part. Le Père ne voulait pas faire de jaloux ce jour-là. Il ne voulait pas créer une frustration dans le cœur, alléluia, du plus grand. Parce que le plus jeune qui était bouillant, même au sortir du sein de la mère, il avait attrapé le talon de son grand frère. Il dit non, moi d'abord. Le père a dit non, vous deux, vous êtes mes enfants, je vous donne à tous deux ce qu'il faut. Ceux qui ont lu la Bible là ont compris ce que j'étais en train de dire. Alléluia. Nous sommes dans la lecture de la Bible cette année. Il faut qu'on finisse la Bible. Il faut que Patricia, cette année, on finisse la Bible. Ah, tu es loin, hein? Oui, on doit finir cette année-là, la lecture de la Bible. Alléluia. Les deux catégories de fils ici, les deux catégories de personnes. La première catégorie qui était jugée comme étant une mauvaise catégorie et la seconde catégorie qui était considérée comme la catégorie légitime. Ceux qui avaient droit, alléluia, à l'héritage. Le jeune homme n'avait pas droit à l'héritage pour l'instant, tant que le père n'était pas mort, parce qu'un héritage vient quand la personne meurt. En d'autres termes, il souhaitait déjà que le papa le laisse tranquille. Alléluia. Mais le père qui est bon, qui aime les deux, la Bible dit ici, amen, qu'il partagea, alléluia, son bien entre les deux. Je continue parce que le message de ce matin est dedans. Je ne veux vraiment pas que tu perdre le fil. Alléluia. On reste vraiment dans ces catégories. Il dit, le plus jeune dit à son père, donne-moi, et le père leur partagera son bien. Amen. Verset 13. Peu de jours après. Alléluia. Bon, moi je vais mettre un nombre de jours. Peu de jours après. Alléluia. 2 jours après. Ça c'est moi qui mets le nombre. Alléluia. Parce que la première journée, quand même, il faut faire belle figure devant le Père. Il ne faut pas que je lui montre que j'ai des intentions derrière. Non, je reste à la maison le premier jour. Alléluia. Vous voyez comment il est, ce jeune-là. Alléluia. Amen. Il avait un esprit vraiment assez spécial, non, Isabelle? Il dit, non, le premier jour, papa vient de me donner. Donc, si je vais manger ça maintenant, les gens vont dire, ah, moi, ça veut dire, ça fait longtemps que je pensais sur les biens de papa. Alléluia. Amen. Tous les enfants qui se précipitent après l'héritage de papa, dès qu'il meurt, on va vendre. C'est-à-dire que ces personnes-là ne regardaient pas le papa, elles regardaient l'héritage depuis. Alléluia. Ils n'avaient aucun amour pour leur papa. Mais ils aimaient le bien du papa. Il a dit non, je vais rester quelques jours. Le premier jour, il reste. Allez, je vais être évangélique quand même. Le deuxième jour, il reste encore. Alléluia. Ça, c'est moi qui mets les nombres de jours. Le troisième jour, je dis, bon, c'est bon là. Il est temps que je profite de mon héritage. De toutes les façons, il m'a donné. Alléluia. C'est à moi maintenant, ce n'est plus à lui. Donc, je peux faire ce que je veux. C'est ça, Isabelle. Il n'y a que Isabelle qui me suit depuis ce matin. Magali, suis-moi. Alléluia. Patricia, toi aussi? Merci beaucoup. Suivez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Le troisième jour, il dit non, mais c'est ma vie. Dieu, il est au ciel. Moi, je suis sur la terre. Alléluia. C'est à moi de profiter de ce que Dieu m'a donné. Je fais de ma vie ce que je... merci Nadine, c'est ça. Oui. Alléluia. Il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné le travail.
Il m'a donné tout ce que j'ai, l'intelligence, la beauté, la taille, la forme, le muscle, tout ce que Dieu m'a donné, ce qui était à moi. Maintenant, je dois l'utiliser comme moi je veux. Hey. Alléluia. Il y a beaucoup qui raisonnent comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alléluia. Dieu est au ciel. Ce n'est pas lui qui a venu travailler pour moi, donc il faut que je travaille pour que je mange. Il y a beaucoup de raisonnements qui vont dans ce sens. Mais même si je dois travailler le dimanche, je vais quand même. Même si je dois travailler tous les jours et ne pas avoir un temps pour Dieu, je vais quand même. C'est Dieu qui m'a donné. Je fais ce que je veux avec ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il a dit ici, là. Je suis en train de raisonner, là, selon le fils, le jeune fils. La Bible dit, il va prendre, je vais le lire, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, je ne vais même pas laisser, alléluia, un verre à Patrick, sinon, alléluia, utilisez mon verre, ayant tout ramassé. Il a tout, oui, parti pour un pays éloigné, aussi loin qu'il pouvait, pour ne pas que le papa le dérange, pour ne pas que le papa lui demande des explications, pour ne pas que le papa lui demande de rendre des comptes. Il utilise ça à sa guise. On va lire, alléluia, où il dissipa son bien en vivant dans la... merci maman, elle est avec moi, alléluia. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ah, les dettes commencent à partir de chaque côté. Il a besoin qu'on puisse l'aider. Il a besoin qu'on puisse venir s'occuper de lui. La Bible dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Attention, lorsque tu diriges ta vie loin de la volonté de Dieu, voilà ce qui arrive. Dieu dit que derrière, ce qui va arriver, alléluia, c'est la disette. Ce qui va arriver, c'est les difficultés. Les gens qui veulent diriger leur couple loin de la volonté de Dieu, c'est ce qui va arriver. Des problèmes, alléluia, des insultes, et ça va même finir, alléluia, par la bagarre. C'est ce qui est là, c'est ce qui est là. Les difficultés vont s'en suivre. Lorsque tu veux diriger ta vie loin de la vision de Dieu, loin de la voie de Dieu, les difficultés sont là derrière, loin de ce que tu auras appris de Dieu, loin de ce que tu auras reçu de Dieu, les difficultés vont survenir. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être dans cette mentalité, je fais ce que je veux de ma vie. Dieu m'envoie te dire ce matin, attention, derrière, il va y avoir des problèmes. Derrière, il va y avoir des difficultés. Derrière, il va y avoir des manques. Alléluia. Derrière, il va y avoir, alléluia, des problèmes terrible, tu seras dans la disette, tu seras dans des problèmes, tu vas manquer. Moi j'aime Dieu parce qu'il nous prévient toujours avant que les choses nous arrivent. Quelqu'un ici ne peut pas me dire que quelque chose lui est arrivé sans que Dieu ne lui a pas dit. Dieu a mis en nous des alarmes pour nous dire toujours les choses qui vont arriver. Et lorsqu'on fait attention, on comprend ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia. Le message de ce matin, c'est pour quelqu'un à qui Dieu veut donner, alléluia, une alerte. Alléluia, et lui dire, fais attention à ce que tu es en train de faire. Fais attention à la voie que tu es en train de suivre. Ne suis pas la voie de ton intelligence. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Alléluia. Ne marche pas selon le désir de ton cœur. Ne marche pas selon les désirs de la chair. Ne marche pas selon les passions de la jeunesse, parce qu'au bout, il y aura des difficultés. Les difficultés, ça peut être la maladie. Les difficultés, ça peut être des problèmes dans ton compte. Les difficultés, ça peut être des problèmes dans ta famille. Les difficultés, ça peut être des problèmes dans ton travail. Les difficultés, ça peut être les problèmes partout où tu passes. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin, fais attention. Ne fais pas de toi-même, mais en toute chose, cherche et consulte la voix de Dieu, consulte la volonté de Dieu. La Bible dit ici, cet enfant a commencé à manquer de tout et il allait se mettre, alléluia, au service de quelqu'un. Le fait qu'on désobéisse à la voix de Dieu, on tombe sous la servitude du péché, sous la servitude du mal, sous la servitude du diable, sous la servitude du monde. Alléluia. N'est-ce pas la parole de Dieu déclare que l'homme qui désobéit à l'Éternel tombe sous l'autorité des médecins. Vous connaissez ce verset? Bon, vous cherchez ça mardi, venez me dire. Hein? Alléluia. Je continue la parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Il alla se mettre
au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Oh, 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 les pourceaux. Alléluia. Les pourceaux, là où il y a les porcs, là où il y a les cochons qui aiment la saleté. Eux, la saleté, c'est quelque chose de naturel. Alléluia. Pour un porc, quand tu le laves, c'est que tu lui fais du mal. Amen. Il faut que tu le laisses dans la boue, dans le déchet. Alléluia. Lui, la saleté, c'est son environnement normal. Alléluia. C'est normal quand ça sent mauvais. C'est normal quand c'est sale. C'est normal quand il y a la poussière. Pour lui, c'est normal. Ça, c'est un porc. Alléluia. Lorsqu'il y a des gens qui sont comme des porcs, lorsqu'on rencontre des gens comme ça qui aiment la situation dans laquelle ils sont, excusez-moi le terme, la Bible les appelle les porcs. Ce n'est pas moi qui les appelle comme ça, mais c'est ça. Vous savez comment la Bible appelle quelqu'un qui s'est repenti d'un péché et qui revient manger son péché encore? C'est ça. Amen. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oui, j'aime la parole de Dieu. Il va dire à cette femme, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et le jeter aux petits. Alléluia. Il va dire aux disciples, lorsqu'il va les envoyer, il va dire, soyez simples comme des colombes et prudents comme des... Vous voyez la parole de Dieu, il nous compare à des animaux. C'est pourquoi ne sois pas choqué ce matin si je dis à quelqu'un, lorsque tu rencontres une personne qui se plaît dans ses bêtises, permettez-moi le terme, qui se plaît, alléluia, dans les futilités de tous les jours. Alléluia, qui aime critiquer, calomnier, parler du mal à longueur de journée des uns et des autres, critiquer les pasteurs, critiquer les hommes de Dieu, faire du n'importe quoi, boire à longueur de journée, fumer à longueur de journée, alléluia, faire tout ce qu'il y a. La débauche, on dit ici, la débauche. En fait, en d'autres termes, cet homme l'a envoyé simplement là où il mérite d'être, cet enfant-là. Alléluia. Hein, mon Marie-Noël, merci. Alléluia. Vous savez, quand on fait quelque chose de mauvais, la Bible dit toute autorité a été établie par Dieu. Et Paul va dire, ne te plains pas lorsqu'on te traite comme un voleur. Alléluia, et que tu as volé. Si vraiment tu as volé, qu'on te traite comme un voleur, réjouis-toi. C'est pourquoi cet homme, à la croix, Jésus a trouvé qu'il était juste. Il a dit à Jésus, mais nous, on est ici à cause de ce qu'on a fait. Amen. Je suis en train de vous donner un secret de la repentance. Alléluia. Seigneur, je suis dans cette situation parce que je n'ai pas fait comme tu m'as dit de faire. Et Jésus lui a dit aussitôt, à ce moment précis, tu vas être avec moi dans le ciel. C'était le premier à rentrer dans le ciel. Alléluia. Parce qu'il s'est repenti tout de suite. Il n'a pas cherché de justification. Alléluia. Il n'est pas allé voir le tabac d'à côté pour trouver un justificatif pour qu'on lui rembourse ses frais. Il n'a pas fait ça du tout. Alléluia. Il dit non. Seigneur, j'étais là. Nous, on a fait ça. Nous, on était brigands. J'ai participé à frapper l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. J'étais avec eux. J'étais là quand on a poignardé ce Romain qui est venu nous bouleverser. J'étais avec Simon le Zélote. Lorsqu'on a attaqué une troupe de Romains pour les mettre en fuite, j'étais là. Il était brigand. Il était dans tous les petits coups là qui existaient. Il était là-dedans. Il dit, moi, je reconnais. Alléluia. Aujourd'hui, reconnais ton état. Vous savez, l'état dans lequel nous sommes est représentatif de ce que nous avons semé, de ce que nous avons fait. C'est dur, mais j'aime la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes de santé. Oui, parce que pendant toute leur vie, je ne dis pas tout le monde, pour certains, ils ont eu un mauvais régime de vie. Alléluia, un très mauvais régime de vie. Amen. Moi, j'aime l'homme de Dieu ici présent parce que quand je suis avec lui, il m'enseigne beaucoup, il me parle beaucoup de choses. Alléluia. J'aime, il me parlait d'un homme qui était capable de réguler certaines maladies rien que par un régime de vie. Il me disait qu'il y a des pasteurs qui meurent sur la chair. On pense que ce sont les démons. Non, ce ne sont pas les démons. C'est parce que ces hommes ne se reposent pas assez. Ils ne dorment pas la nuit. Oui, c'est ce que nous sommes. On ne dort pas la nuit. Oui, on ne dort pas la nuit. Moi, ça fait 2 jours où je ne dors pas la nuit. Je suis réveillé par l'Esprit de Dieu pour prier. Alléluia. Alléluia. J'ai la pression de l'Église sur moi. Amen. Alléluia. Nous avons la pression des hommes et des femmes sur nous. Nous prions, pas que pour ceux qui sont ici, mais d'ailleurs, parce que les téléphones sonnent aussi ailleurs. Il faut qu'on prie. Alléluia. Mais si derrière, on n'a pas un bon régime de vie,
Mais on va se retrouver dans des situations compliquées. Je continue, non? Rebecca, je continue, je m'arrête. Merci beaucoup. Alléluia. On l'envoie dans les champs pour qu'il garde les pourceaux. Regardez le mot champ là. Hein? Bon, là, il y avait parmi les pourceaux, je dis souvent, c'est des gens qui aiment, alléluia, qui aiment râler. Si tu es parmi des gens qui aiment râler, tout le temps, il râle au travail. Ah, tu connais son identité. Il râle tout le temps. Il n'y a rien qui leur fait plaisir. Rien. On veut changer une loi, ils sont sur la route. Allez, je reviens dans la parole. Amen. Je reviens dans la parole, non? Yannick, je reviens dans la parole. Alléluia. Mais il râle pour tout. Pour une cuillère qui manque en cantine, il râle. Pour une cuillère qui manque à la crèche, il râle. Pour une couche qui ne va pas, il râle. Oui, bien aimé, on en rencontre partout des râleurs. Hey, regarde le pasteur. Hey, regarde le pasteur. Hey, regarde ce frère. Hey, regarde cette sœur. Ah, ne sois pas un râleur, s'il te plaît. Alléluia. Ah, ne sois pas un râleur auprès de nous. Ne sois pas un râleur. Frère a fait ça. Il va toujours trouver. Ah, mais pasteur, ah non. Non, non, non. Ne râle. Non, non, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme des pourceaux. Ne râlez pas. Ce sont les murmures. En Israël, oui, quand ils étaient des râleurs dans le désert. Ils murmuraient tellement, au point où ça dérangeait Moïse. Ils ont fait rater à Moïse la terre promise à cause. Je vous assure, si vous êtes quelqu'un qui râle à longueur de journée, ça va t'affecter. À la fin de journée, tu vas être fatigué. Même si tu n'as rien fait, tu vas être fatigué. Tu n'as rien fait, mais quelqu'un qui est là à longue, qui râle à côté, pour rien. Ah mais pourquoi il y a le feu rouge? Ah pourquoi il y a ceci? Ah pourquoi lui il t'a doublé? Pourquoi il s'est arrêté? Aïe, mon Dieu, cet enfant-là était là-dedans. Alléluia, c'est fatigant. Ne sois pas un homme qui râle tout le temps à la maison, une femme qui râle tout le temps. C'est épuisant. Nadine, je continue. Alléluia. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Personne ne lui en donnait. J'ai fait beaucoup de pays dans ma vie. Alléluia. Il y a des pays souvent où tu vas, tu peux ramasser de l'argent dans la rue. Il y en a. Mais dans les pays occidentaux, c'est difficile, hein? Je continue. Alléluia. Personne ne t'en donnera. Personne ne t'en donnera. Parce que tu as eu ta part et tu allais dilapider. Je continue. Je ne suis même pas encore dans mon message. Vous allez voir, quand je vais arriver dans mon message, je vais juste être rapide comme ça. Ça va être vraiment comme un coup de bistouri rapide et puis après on prie. Alléluia. Rapide. Amen. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Ah, la même nourriture que les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Mercenaires, en d'autres termes, ça veut dire les bonnes, hein? Ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Alléluia. Vous voyez comment le père, il est riche. Il a des mercenaires qui travaillent pour lui. Et lui, il a quitté cet endroit, cette tranquillité pour aller vivre dans un autre pays. Alléluia. Dans la débauche. Il dit, verset 18, je continue. Ne soyez pas perturbés par ma lecture, mais je veux que tu reçoives les messages au fur et à mesure. Alléluia. Ne soyez pas perturbés. Je veux vraiment que tu reçoives. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'avais dit à l'Institut la semaine dernière, alléluia, on peut pécher contre le ciel et on peut également pécher contre quelqu'un. On peut pécher, alléluia, contre Dieu et on peut pécher aussi, alléluia, contre les lois physiques. Amen. Celui qui veut pécher, voir cette démonstration du péché contre les lois physiques, qu'il aille marcher sur la scène, il comprendra que vraiment on ne pêche pas contre les lois physiques parce qu'on risque de... Merci Rebecca, je continue. Je ne suis plus digne d'être appelé. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Dieu est ému de compassion quand on revient vers lui. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ma fille a mis une très belle robe ce matin. Alléluia. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Paul est revenu à la vie. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Alléluia. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Voilà. Amen. Mon message commence à partir du verset 25. Or, le fils aîné. C'est cette partie que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Or, le fils aîné était dans les champs. Amen. Dans les champs, beaucoup de choses se passent dans les champs. C'est dangereux dans les champs. Amen. Où est-ce que Caïn a tué Abel? Où est-ce que le père de Zaïu l'a envoyé trouver un gibier et lui faire à manger? Alléluia. Où est-ce qu'on a envoyé travailler ce jeune homme qui avait dilapidé tout son bien? Dans les champs, c'est quelque chose de difficile. Alléluia. Il revenait des champs, du dur labeur de la journée. Il arrive. Il dit, lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit la musique et les danses. Il sentit la fumée, alléluia, des barbecues qui montaient. Il entend vraiment comment ça chauffait à la maison. Les gens dansaient, les gens criaient. Il y avait du bruit, il y avait de la musique partout. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un de triste. Hein? Alléluia. L'ambiance du ciel, ce n'est pas une ambiance de tristesse. Alléluia. Il dit, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. Oui, mercenaire, ça devient serviteur. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Il vient ton frère. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Alléluia, le veau qui a la chair bien gras et tout. Hier, on était allé acheter de la viande, on a choisi un bon morceau, comme ça on dit ça qu'on veut, le bon morceau. Alléluia. Dieu est spécialiste dans tout, c'est un chef de la boucherie, hein. Il sait comment, il connaît la bonne viande pour chacun. C'est pourquoi il dit, réservez aux Lévites la bonne part. Alléluia. Hein Patrick, ça je te laisse ça. Je continue. Il se mit en colère. Amen. Oh, regardez ça. Il se mit en colère. Mais pourquoi il va se mettre en colère? Oui, c'est ça, il est fâché. Mais pourquoi il va être fâché? Son frère qui est parti, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Allez, je vais donner une date quand même. Plus de 15 ans qu'il est parti. Ça, c'est ma date. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Alléluia. Parce qu'on dit pendant longtemps, hein, plus de 15 ans il est parti. Il ne l'a pas vu. Le frère revient, ça ne lui plaît pas. Il dit, oh, voilà encore ce gars-là qui vient prendre ma part. Ça ne lui plaît pas. Mon ami, ce matin, je veux que tu retiennes bien cette partie-là. Parce que c'est ça que Dieu m'a enseigné. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ce fils aîné. Ils ne sont jamais contents quand l'autre est béni. Je continue, hein? S'il vous plaît. Vous êtes avec moi. Christ, tu es avec moi, non? Merci. Alléluia. Il dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné pas un veau gras, mais un chevreau. A dit de petites chèvres, encore plus petits. Amen. Je n'ai jamais transgressé ta loi. Je n'ai jamais rien fait de travers. Je n'ai jamais menti. Je dis toujours la vérité. Moi, quelque chose est là, je dis c'est clair, net, pam, c'est fini. Alléluia. Et il dit, regarde, pour que je me réjouisse avec mes amis.
Ça veut dire que pendant cette fête, le Père avait invité les voisins, les amis, les gens étaient venus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, repartez dans les autres paraboles, vous allez voir. Il dit, il a trouvé sa brebis perdue, il a appelé ses voisins. Lorsque la femme a trouvé la drachme, elle a appelé ses copines. Venez, on va fêter, copine, regarde, j'ai trouvé ceci, amen. Un petit TikTok, un petit WhatsApp, pour regrouper tout le monde. Venez, on va faire la fête parce que j'ai retrouvé ma brebis perdue. Donc il a appelé tout le village pour dire, voici, il y a mon fils qui est perdu, mon fils qui est parti depuis, et il est revenu. Celui qui est parti depuis en Amérique, le voilà, il est revenu. Celui qui est parti en Australie. Mais quand nous repartons, c'est ce qui se passe. Venez, il est revenu. Quand on rentre au village, c'est ce qui se passe. On appelle tout le monde, même des oncles qu'on a oubliés. Les oncles vont venir. On dit, mais toi là, tu étais tout petit comme ça, on te portait, maintenant tu es revenu. Tout le monde est venu. Et ce frère, il arrive, il est énervé parce qu'il y a cette ambiance qui est là. Il dit, moi, je n'ai jamais eu le droit de vivre une telle ambiance. Mais celui qui est parti depuis longtemps, à lui, tu as fait autant d'honneur. Alléluia. Il dit, mais son père lui dit, mais voici, il y a tant d'années que je te... Le frère, il dit, il y a tant d'années que je te sers, le fils, verset 29. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils... Pas mon frère. Quand ton fils là. Alléluia. Quand ton fils est arrivé. Vous savez, quand on commence à détester quelqu'un, on ne l'appelle plus par son prénom. Il dit l'homme là, cette personne là, le frère là, et le type là. Alléluia. Il dit mais lui là. Amen. On commence à mettre la distance. Amen. Il dit, monsieur. Mais alors qu'avant, tu l'appelais mon frère, tu les traînais, tu le prenais entre tes bras. Maintenant, c'est loin. Sœur, s'il te plaît, sœur, attends. Alléluia, je continue mon texte. Amen. Retiens ça, parce que ça, c'est un peu l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il dit, ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des... Voilà, là on décrit la débauche qu'il a vécue. Il n'y avait pas que l'alcool, il n'y avait pas que, alléluia, la drogue, il n'y avait pas que ces choses, mais il y avait aussi des prostituées. Il y en avait beaucoup, parce qu'on a dit des prostituées. Je veux mettre un nombre, 150, ça c'est un nombre à moi. Alléluia, mets le nombre que tu veux. Je continue, Alléluia. Charlène, tu es avec moi, non? Suivez bien, parce que ce texte-là, en fait, le cœur de ce texte est ici, dans ces derniers passages. Alléluia. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, tout ce que le père a, tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Merci Seigneur pour cette lecture de ta parole. Alléluia. Ici, les deux catégories de personnes sont décrites. Celles qui croyaient, alléluia, qu'elles étaient bien. Et la deuxième, on pensait que c'était des mauvaises personnes. Le fils qui était vraiment un fils dévergondé, qui faisait ce qu'il voulait. Et l'autre qui était vraiment tranquille à la maison et qui ne faisait rien. Et qui n'osait même pas faire quelque chose. Alléluia. Amen. Ces drachmes, comme je disais bien, qui sont bien restés dans le trésor, dans les comptes, et l'autre qui était perdu. Alléluia. Et ici, vraiment, là, à la conclusion de ce texte-là, de ces trois paraboles que Jésus avait données aux pharisiens qui étaient en train de critiquer les personnes qui étaient venues pour l'entendre, Jésus va leur dire quelque chose. Il va leur dire ce que lui, il aime. Alléluia. Amen. Il dit, moi, j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Je continue. Alléluia. Il dit, voilà moi ce que j'aime. J'aime des personnes comme ça, qui partent, alléluia, et qui reviennent. Personne me... Alléluia. Moi j'aime des personnes qui sont capables de se repentir. Dieu aimait David, parce que David avait un cœur repentant. Pas des gens qui se justifient à longueur de journée. Moi, je donne ma dîme, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Mais lui, il est comme ça.
elle est comme ça. Mais pourquoi c'est lui qui a le miracle? Pourquoi c'est elle qui vit le miracle? Alléluia. Le message de ce matin est là. Lorsque tu veux vivre ton miracle, lorsque tu veux marcher dans ton miracle, ne vis pas dans l'aigreur, ne vis pas dans la jalousie, ne vis pas dans la colère, ne vis pas dans l'accusation, ne vis pas dans le jugement. Parce que lorsque tu es dans le jugement, la Bible dit ici, le fils aîné ne rentre pas dans le royaume. Il ne rentre pas dans la maison. Il reste dehors. Il ne vit pas l'ambiance du ciel. Vous savez, j'ai aimé beaucoup ce texte parce que là, ça me montre le caractère de celui qui veut vivre le miracle. Celui qui veut vivre le miracle ne doit pas laisser passer l'occasion. Il dit, c'est mon occasion aujourd'hui de mon miracle. Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Tu ne dois pas rester tranquille auprès de l'eau, attendre que l'eau bouge avant que tu ne sois guéri. Ma guérison, c'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant que je veux mon héritage. C'est maintenant que je veux mon trésor. C'est maintenant que je veux vivre mon miracle. Je ne veux pas que mon grand frère puisse mourir avant que je ne devienne roi. Je veux être roi maintenant. C'est pourquoi Pierre va dire à Jésus, mais nous on t'a suivi. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Jésus aimait le caractère de Pierre parce que le caractère de Pierre était un caractère bouillant. Car la parole de Dieu déclare, le royaume des cieux appartient Aïe, aïe, aïe. Liliane, Merci. À partir d'aujourd'hui, alléluia, mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, ne soyons pas des chrétiens passifs. Ne soyons pas des chrétiens qui restent assis au bord de la parole de Dieu sans vivre le miracle de Dieu. Seigneur, si ce que la Bible dit est vrai, moi je veux vivre cela. Parce que le père ici va dire à cet enfant, mais tout ce que j'ai est à toi. Le second fils, lui, il avait compris cela. Mais l'aîné n'avait pas compris cela. Il savait que même s'il dépensait tout, le père était capable de lui en donner encore. Amen. Je ne te donne pas la permission d'aller faire n'importe quoi. Hein, Rebecca, non. Hein? Alléluia. Mais l'attitude de cet enfant, il était bouillant. Alléluia. Dieu n'aime pas les personnes tièdes. Dieu n'aime pas les personnes au milieu. Alléluia. Oh, je vais, je ne vais pas. J'accepte ou j'accepte pas. Aujourd'hui, je fais un pas, demain, j'en fais deux. Dieu n'aime pas ces genres de personnes. Il te vomit. C'est-à-dire, tu ne rentreras jamais dans ta bénédiction. Il dit, si ta foi est comme une vague, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu ne seras jamais exaucé. Mais il veut quelqu'un qui va prendre, alléluia, son surf et monter dans la vague la plus haute et dire, oh, ce qui doit arriver va arriver, mais moi je vais traverser. Oh. Moïse arrive devant la mer Rouge. Même moi, j'avais dit, bon, là où on est arrivé, bon, on va essayer de faire un peu demi-tour quand même, non? Mais Moïse n'a pas fait ça. Il avait foi que Dieu était capable de frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, il faut que tu sois bouillant. Bouillant dans ta foi, bouillant dans ta recherche de Dieu. Ne laisse rien te bloquer. Ne laisse rien empêcher ta vie de vivre le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est pour toi. L'une des erreurs de ce garçon, de cet aîné, je vais vous dire quelque chose encore. Il a pris le talent que le père lui a donné. Il allait enterrer dans la maison du père. Alors que l'autre a osé prendre son talent et aller le mettre, alléluia, pour que ça puisse marcher. Même s'il a échoué. Mais Dieu était content de le voir, d'avoir osé. Mais celui-là qui est resté à la maison, il n'a pas osé. Il n'a pas pu vivre l'ambiance. Voilà l'erreur de l'aîné. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, même si ça fait longtemps que tu es là et tu respectes les lois de Dieu, tout ce qui est au Père est à toi. Ah, ce message m'a beaucoup bouleversé. Il dit, ah, Seigneur, c'est ce que tu dis de nous. Il dit, oui, aujourd'hui mes enfants sont comme ce fils aîné qui reste dans l'église pendant longtemps et qui attendent que Jésus revienne. C'est à nous de faire revenir Jésus en parcourant les rues, en proclamant l'évangile, en voulant qu'il y ait des églises partout, en prêchant la parole de Dieu dans la vérité, dans la puissance, et Jésus va revenir. Ah.
Le fils aîné était poli, hein? Il était très poli, Alléluia. Il dit, oui papa, je vais aller faire. Mais il arrive devant le champ, il ne fait rien. Alors que l'autre va dire, oh, papa, laisse-moi tranquille. Alors, j'ai envie de dormir, papa, laisse-moi tranquille. Mais il va sur son lit, il dit, mais c'est quand même mon père. Je me lève et je vais aller le faire. Alléluia. Le papa se lève, il dit, mais qui a fait ça? Il vient voir son fils aîné, il dit, mais c'est toi qui as fait. Le fils dit, non, c'est pas moi. Il dit, mais comment ça se passe? Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sois bouillant dans ta foi. Je vous en supplie. Ne soyez pas des personnes entre deux comme ça, tièdes. Alléluia. Non. Des violents dans la foi. Et lorsque tu es comme ça, amen, Dieu t'ouvre les portes. Dieu te met dans une ambiance de joie et de gloire. Alléluia. Lorsque tu sais qui tu es et que dans tes faiblesses, alléluia, tu arrives vraiment à faire des choses difficiles. Je veux dire à quelqu'un ici, la solution, ce n'est pas de fuir la maison de Dieu. Au contraire, c'est de revenir là. Cet enfant savait qu'il devait revenir dans la maison de Dieu pour avoir la guérison et la liberté. Lorsque tu es dans une situation difficile, reviens dans la maison de Dieu. Et il va te guérir et il va te libérer. Mais ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Je continue encore et je finis en disant ceci. Alléluia. Le père va dire à l'aîné, tout ce que j'ai est à toi. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Tout ce que le père a, oui. Tout ce que Dieu a. Qu'est-ce que Dieu a? Mets le nom, mets un nom dessus. Mets un nom. Oui, mettez. Parce que le nom que tu mets, c'est ton miracle que tu es en train de déclencher. Alléluia. Le nom que tu mets sur ce que le Père a, ça va se faire dans ta vie. Alléluia. Oui, mettez les noms. La victoire, la guérison, la délivrance, le pardon. Alléluia. L'élévation. Tout ce que le Père a est à toi. Tout ce que le Père a est à moi. La Bible dit, la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Si c'est à Dieu, c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il ne s'inquiétait pas du tout. Il savait qu'il avait à sa disposition toute l'armée du ciel. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as à ta disposition tout ce que le Père a. Alléluia. Les richesses célestes, la puissance céleste, l'armée du ciel. C'est à toi. C'est à moi. Amen. Ne sois pas jaloux de l'un ou de l'autre. Ne t'énerve pas. Mais tout ce que le Père a est à moi. Sors de l'aigreur, sors de la colère, sors de la jalousie, sors de la honte. Alléluia. Sors dans cette fausse humilité et rentre dans ce que le Dieu a prévu pour toi, ce que le Père a prévu pour toi. Car la Bible me dit de te dire ce matin, tout ce que le Père a est à moi. Que Dieu vous bénisse. Chantons ce matin Hosanna parce que c'est un temps de visitation pour toi. Le Père vient te visiter. Le Seigneur vient te visiter en ce matin. Le Christ. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Les problèmes tremblent en ce matin. Les ténèbres, Ouvrons les portes au roi. ô Dieu de gloire, Au son des juifs et joie. faisons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre
peux arrêter. Ta prière est exaucée par des miracles. Ta prière est exaucée. Levant sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassant les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levant sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Dans ta maison, dis Hosanna. Dans ton travail, dis Hosanna. Dans ta famille, dis Hosanna. Dans ta santé, dis Hosanna ce matin. Hosanna, Dans tes cris de louange, Hosanna. Dans tes Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chassant les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, Hosanna? Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Hosanna, Hosanna, Hosanna. L'épouse et l'église crient, Hosanna, Hosanna, celui qui vient. Hosanna, celui qui est. Hosanna, celui qui était. Hosanna, Hosanna. Reconnais en ce matin le temps de ta visitation. Sois comme Jérusalem. Chante Hosanna.